Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le côté amour du jour. Et on espère qu'on va avoir des beaux messages. Allez, comment s'est passé votre week-end? Bien, on espère. On revient d'un live sur TikTok qui nous a donné quelques informations sur les énergies du moment. Donc, on va voir si ça se poursuit en ce sens. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. On m'a demandé d'utiliser le Néfertari Tarot pour ce jour. Ça commence pas très bien, mes chéris, là, d'accord? On a les sortilèges, le 3 d'épée, la dispersion, les séparations, la sorcellerie avec la carte du fou pour que vous puissiez prendre une décision à la hâte. On vous dit que c'est un rival ou une rivale qui fait tout son possible pour que vous puissiez effectivement vous séparer. C'est quelqu'un qui aimerait que vous vous déguerpissiez, que vous voyagiez, que vous déménagiez, que vous quittiez éventuellement votre foyer, votre maison, votre mariage. On me dit que ça peut être une féminine taureau, vierge, capricorne. Ça peut être une femme qui est censée avoir effectivement de l'argent ou un certain confort matériel, un certain bien-être. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va perdre. Donc mes féminines taureau, vierge, capricorne, faites attention à ce que vous faites en cette fin de journée. Parce qu'on me dit que vous allez perdre gros. Avec le 5 de denier plus la tour, mes chéris, et vous aviez déjà été avertis par rapport à cette situation-là, parce qu'on me dit que pour préserver ou pour garder votre relation ou votre couple, vous êtes prête à faire déguerpir quelqu'un, et je ne suis pas sûre que, entre guillemets, vous soyez la personne qui conviendrait à cette personne. Et puis, lorsque vous voulez vous mélanger aussi dans les histoires de couple, entre guillemets, des gens là, mes chéris, faites attention à vous, d'accord? Parce que, quel que ce soit par rapport à des couples d'amis ou à des couples, le couple ou la relation des enfants de tel ami ou des enfants de telle connaissance ou de telle connaissance d'ailleurs, on vous demande de pas trop vous mélanger à ça, d'accord? Vous attaquez ou vous vous adressez ou vous vous mêlez à des situations, dans des situations, vous vous mêlez de situations qui ne vous concerne pas, mes chéris, d'accord? Il va y avoir un jugement par rapport à ça, donc faites attention à vous. Donc on vous dit, mes chéris, lorsque votre rivale est une femme taureau, vierge, capricorne, qu'elle va risquer de perdre gros par rapport au fait qu'elle veuille faire tout son possible pour que vous puissiez partir. On me parle d'enfants, de contact, de personnes qui seront très certainement concernées par je vous dirais cette notion de se préoccuper de ceux qui ne la regardent pas. Donc elle pourrait effectivement passer par un ou plusieurs enfants. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui tente pourtant de s'excuser, mais je suppose que mes consultantes, vous avez complètement changé d'avis la concernant. Donc peut-être mes très chers masculins que vous avez changé d'avis la concernant elle. Mes très chères féminines, vous avez changé d'avis concernant cette femme-là, si effectivement c'est une personne que vous connaissez par le biais d'eux. On me dit que ça va la décourager, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Donc à partir de ce moment-là, elle fréquente toujours les mêmes groupes de personnes qui vous avez déjà peut-être trahi une première fois, et donc par votre conséquence, bon voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui veut récupérer parce qu'elle a vu, d'accord? 5 de coupe, 5 d'épée, c'est quelqu'un qui tend un guet-apens pour pouvoir récupérer quelque chose qui ne lui est pas dû, pas du tout, d'accord? Voilà, parce que vous ne lui appartenez pas, parce que ce n'est pas votre couple, votre relation ou votre autre ne lui appartient pas, ce n'est pas à elle, d'accord? Voilà, déjà que quelqu'un ne peut pas être une possession, mais c'est juste pour vous dire, à la base, même elle n'était pas faite pour votre personne. Elle a vu effectivement pour moi ici que quelque chose était mort entre elle et son autre, ou entre elle et cette personne qu'elle veut récupérer. Donc peut-être votre masculin, mais très chère féminine, ou
mes très chers masculins, vous, hein, elle essaye de vous récupérer peut-être, peut-être aussi pour le biais de quelqu'un d'autre, pourquoi pas. En tout cas, on me dit de vous dire qu'elle vous espionne. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle vous espionne, mes chéris, avec l'aide, on me dit, d'une autre femme qui m'a l'air d'être poisson de cancer scorpion et pour le compte d'un masculin poisson cancer scorpion ou pour récupérer, mes très chers masculins, poisson, cancer, scorpion, pour vous, vous récupérer, c'est très compliqué, d'accord? Pour vous récupérer, pour donner à quelqu'un ou pour pouvoir vous récupérer, vous. C'est compliqué parce que le 3 d'épée ressort. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur une personne qui, on ne sait pas si au niveau psychologique, ça va bien, d'accord? Voilà. Je sais pas si c'est juste un passage de déprime. Je pense que c'est beaucoup plus lourd que ça, d'accord? On avait déjà le 4 d'épée, le 3 d'épée, on l'avait déjà à la coupe. Là, on l'a qui tombe carrément dans le tirage. Et les 3 dernières cartes sont négatives. Les 4 dernières cartes sont négatives. Excusez-moi, je n'avais pas vu toutes les cartes. Elles se sont retournées. Oui, elle n'a pas compris. Jusque-là, elle n'a pas compris. Elle ne veut pas accepter de comprendre. D'accord? Que en ce qui vous concerne, il n'y a plus de doute par rapport à cette situation-là. D'accord? Et elle ne veut pas non plus comprendre que en ce qui concerne l'aspect rivalité, il n'y a plus de rivalité. C'est-à-dire qu'elle est hors course, en fait, pour moi. Ok? Donc, pour moi, cette femme, c'est une personne qui est en rivalité toute seule. Il n'y a plus de rivalité qui tienne parce que je pense que vous êtes déjà séparés d'elle. Mes très chers masculins, mes très chères féminines, vous n'êtes pas vous en séparation de votre autre, normalement, si tout va bien. Au pire des cas, c'est elle qui a conduit à ce qui est effectivement cette notion de vouloir se séparer. Donc, il faut que peut-être vous reveniez à vos esprits premiers parce que si c'est en raison d'elle que vous aviez l'intention de quitter votre autre, eh ben, il y a des choses à mettre en place là, mes chéris, d'accord? À la base, votre hôte n'est pas concentré sur elle parce qu'il n'y a pas de rivalité qui tienne dans sa tête. Les choses m'ont l'air d'être plutôt claires et si ça commence à s'embrouiller, c'est que c'est en raison des sorts qui sont là. Vous voyez le 3 d'épée juste après le roi de coupe. Donc voilà, comme ça, je suppose que vous comprendrez mieux dans quel état d'esprit vous êtes. Et on me dit que c'est quelqu'un avec le 5 de bâton à l'envers qui va tenter de vouloir négocier quelque chose avec vous. Parce que effectivement, entre-temps, peut-être que les choses ne sont pas si fluides que ça pour elle. D'accord? Donc, va savoir, comme on a plusieurs valets, est-ce qu'il n'y a pas la question qui est reliée à l'enfant, les enfants là-dedans? Est-ce que c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que vous? Une figure maternelle par exemple, une ex-belle-mère par exemple, une belle-mère actuelle par exemple, peu importe mes chéris. À partir du moment où cette personne, je réitère, commence à se mêler de votre vie sentimentale, affective, sur la base de quoi exactement, on ne sait pas. D'ailleurs, il n'y a absolument aucun indice qui dirait que vous lui aviez autorisé à rentrer dans votre vie, mes chéris. Ah, il n'y a aucun indice qui dit ça. Il n'y a que des indices disant que, mes chéris, là, vous êtes dans une relation avec cette femme qui n'est pas positive. D'accord? Ni pour vous, ni pour elle. Ok? Mais moi, j'ai l'impression que mes consultants, mes consultantes, votre autre et vous, vous en avez terminé avec elle. Donc, c'est ça qui est compliqué. Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, en réalité, le poisson cancer scorpion, là, quand elle espionne, effectivement, elle espionne par rapport à lui. C'est-à-dire qu'elle est envoyée par lui pour pouvoir m'espionner, moi. Je valide. Ce message aussi est plausible. C'est-à-dire, c'est sa mère ou c'est sa tante ou c'est sa grand-mère ou c'est sa sœur ou c'est pas notre problème. C'est une femme qui espionne pour son biais pour savoir si il peut vous récupérer. Ça aussi, c'est possible. Donc, je réitère, elle vient mettre sa bouche dans quelque chose où elle ne sait pas. Parce que même si elle espionne pour son biais, elle vient vous récupérer pour le biais de ce mec-là. D'accord? D'accord? Voilà. Peu importe, c'est son fils, c'est son neveu, c'est son petit frère, c'est son cousin, c'est son collègue de travail, on s'en fout. Mais elle vient se mêler de quelque chose qui ne la regarde absolument pas. D'accord? Et moi, ce qui m'inquiète
dans ce format, dans ce tirage, c'est que déjà bientôt, on va être en vacances pour certaines d'entre vous, vous êtes déjà en vacances. Parce qu'il y a une histoire de zone en France ici. Je sais pas pour les autres, mes chéris qui nous écoutent dans d'autres pays. On va être dans une période de vacances de Pâques, n'est-ce pas? Ils appellent plus ça Pâques ici en France, genre ils font un autre terme, enfin bref, vacances du printemps, n'est-ce pas? Genre, bref. Du coup, on vous dit que ça va forcément causer encore des tracas là, d'accord? Voilà. Ça fausse tout pour les prochaines vacances par rapport à l'enfant des enfants. Ça sera pas fluide. Les échanges entre vous, mes consultantes, mes consultants, et par exemple un baby papa ou une baby maman, peu importe, même lorsque par exemple vous avez aussi l'intention d'envoyer les enfants en vacances chez les grands-parents, ceci, cela, mes chéris, à compter d'aujourd'hui, lorsque vous allez essayer de mettre ça en place, ça va tout fausser. Et c'est en raison de cette femme-là. On est OK? Donc à partir de là, mes chéris, et en plus on vous a parlé de 2 femmes, une taureau vierge capricorne, une poissonne cancer scorpion. À partir de ce moment-là, vous savez qu'il y a des choses à mettre en place. Parce que si cette personne a compris, a capté que vous avez fini avec elle, que vous en avez fini avec elle, normalement, elle devrait lâcher l'affaire. Et là, de ce que vous pouvez constater, on a le 4 d'épée avant le 3 d'épée. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. On est OK? Ça ne va pas s'arrêter là, mes chéris. OK? Donc, bon, j'espère que vous êtes prêts, spirituellement parlant. OK? Parce que là, ça va effectivement vous ralentir. Hein? D'accord? Ça va vous ralentir parce que son objectif, c'est de vous ralentir parce que c'est quelqu'un qui veut vous garder à côté d'elle. OK? Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir dire niet. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit plus dans une affaire de mariage, d'alliance. C'est quelqu'un qui voudrait que vous soyez avec une autre personne parce que ça l'arrange au niveau financier, au niveau de l'héritage, au niveau de l'argent. Et peut-être même que, je vous dirai plus, elle est au courant de quelque chose qui est lié justement à la question de l'héritage, à la question de l'argent familial qui est censé vous revenir ou quoi. Et elle sait qu'il y a des procédures qui sont en cours, qui sont lancées. En tout cas, elle sait que vous êtes en capacité de mettre cette procédure-là en cours. Et elle sait que justice va être rendue pour vous. Donc, en fait, là, pour moi, c'est la dernière, entre guillemets, tentative pour elle de récupérer des sous sur vous ou quelque chose de cet ordre-là, ou de déstabiliser votre lien justement pour que vous n'ayez pas ce à quoi vous avez normalement droit, quelque chose de cet ordre-là, mes chéris, ok? Donc, même si c'est par mariage, d'accord? Voilà. Parce que j'ai le 4 de feu. Donc, si c'est par mariage qu'il y a effectivement affaire de 10 de terre, donc affaire d'héritage, mes chéris, moi, j'espère que justice sera rendue pour vous. Ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? 3 de feu, 8 de feu. Ensuite, voici un roi de terre qui est un ami, qui est censé être un ami, qui va vous dire, mais non, mais négocie quand même avec elle parce que quand même... Tu sais, elle voulait ton bien, etc., etc. Je suis désolée, mes chéris, là. L'ami parle de quelque chose que lui aussi, il ne maîtrise pas. D'accord? Il parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas il y a quoi derrière son intention à elle. Voilà. OK? Voilà. Même si elle vous dit non, elle voulait pas vraiment te faire, je voulais pas vraiment te faire te séparer. C'était pas ça l'objectif, c'était pas ça le but, c'était pas ça le truc. Mes chéris, même si l'ami aussi veut venir vous convaincre du contraire, ne prenez pas, d'accord? Parce que ce qui va être proposé n'est pas une belle proposition, ça n'ira jamais dans votre sens. La négociation qui va être en cours, mes chéris, ça sera pas bon pour vous, d'accord? Ça sera bon pour elle, ses intérêts à elle, voilà. Et peut-être justement du poisson cancer scorpion, mais en aucun cas ça va être bon pour vous. Et moi j'ai peine à croire que cette négociation là soit si bonne que ça pour le poisson cancer scorpion, parce que j'ai l'impression que elle voit juste à ses intérêts à elle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a à gagner là-dedans, d'accord? Parce que même quand on veut te mettre avec quelqu'un, te forcer à être avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle gagne? On se demande si elle a parié. Si on a été la voir pour lui dire que c'est elle qui a des secrets, des savoirs, on l'a payé, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle va y gagner là-dedans.
D'accord? Moi, c'est une grosse question. À part si, comme je réitère, c'est son fils, son frère, son neveu, son quoi ou quoi, mes chéris, et que c'est affaire d'héritage. Mais je ne vois pas je vois pas s'il pouvait y avoir encore autre chose à gagner là-dedans si ce n'est pas ça. C'est une question d'argent. Et soit elle est payée, d'accord, clairement, soit elle est payée pour ça, soit on lui a promis de lui donner des sous ou quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas quelqu'une qui est saine. Pas du tout, du tout, mes chéris, d'accord? Donc, je vous souhaite d'avoir beaucoup de chance par rapport à ça parce que c'est sûr que faire la lumière là-dessus en plein début de semaine, mes chéris, pour commencer la semaine, c'est chaud. Parce que ça veut dire que même quand les personnes qui ont l'intention, avec lesquelles vous avez l'intention d'aller manger là, cette semaine, d'accord, qui vont commencer à vous contacter, viens manger avec moi à la pause déjeuner, on se retrouve ici et là-bas, etc. Viens manger à la maison, tel soir, tel après-midi, tel dimanche, tel samedi, peu importe, quand tu ne travailles pas, viens manger à la maison. Mes chéris, point d'interrogation, d'accord? Point d'interrogation sur le reste de la semaine, ok? Et ça se gère dès aujourd'hui. Donc, je vous souhaite du courage parce que je trouve que c'est quand même assez flagrant, ces histoires-là. C'est pas évident du tout. Donc, voilà, du courage et puis faites ce qu'il faut derrière, spirituellement parlant, pour que ces gens-là n'aient plus autant d'incidence sur votre vie. Allez, à très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.